Salut à tous, c'est Psychosmos. Aujourd'hui, je vais vous raconter un trip très poétique qu'une abonnée a eu sous LSD. Juste avant de commencer ce trip, je vous fais une mini-phase de prévention par rapport au fait de prendre des substances psychédéliques lors de fêtes. Personnellement, je le déconseille parce que le fait de triper dans des lieux non sécurisés, dans lesquels il y a beaucoup de monde où vous vous sentez pas forcément à l'aise, peut être vraiment très anxiogène pour certaines personnes. Je vous renvoie donc à la notion de set and settings lors de prise de substances, qui signifie de se sentir bien et prêt psychologiquement dans un espace que l'on considère comme confortable et sécurisé avec des gens de confiance. Voilà, je ne vais pas vous saouler plus longtemps avec mon introduction, et je vais donc pouvoir commencer à vous raconter le trip de cet abonné. J'ai passé l'après-midi et la soirée à un événement psy-chill, en extérieur, où mixait mon ami David. Comme je m'étais porté volontaire pour aider au rangement après la fête, j'ai seulement fumé quelques joints au cours de la journée afin de garder la tête sur les épaules et de rester efficace. Une fois ma mission accomplie, je me suis dirigé vers l'after, qui se déroulait au sous-sol d'une auberge communale réservée pour l'occasion. Après 2 gins cranberry et un petit joint, me voilà lancé et motivé à danser jusqu'au bout de la nuit. De toute façon, je n'avais pas le choix. Les bus ne reprennent du service qu'à 5h30 du matin. C'est là que je recroise mon pote David et décide d'aller me poser un moment sur le canapé avec lui. On discute tranquillement lorsqu'un autre ami se pose à côté de nous et, de fil en aiguille, nous offre à chacun une goutte de LSD. Je lui demande quel est le dosage et il me répond 150 microgrammes, ce que j'estime être une dose adaptée pour l'occasion. En soirée, je prends généralement entre 75 et 150 microgrammes. J'accepte donc ce cadeau. Il laisse tomber la goutte sur ma main et je la lèche à même la peau. Il doit être aux alentours de 1h du matin. La soirée suit son cours. Je ne connais quasiment personne, mais beaucoup de visages sont devenus familiers au fil de la journée. La musique n'est pas vraiment ma tasse de thé, ça ne bouge pas assez à mon goût, mais je me laisse porter. Petit à petit, je me prends au jeu, mais l'air devient de plus en plus difficile à respirer. Il est trop chaud, trop humide, j'ai l'impression de suffoquer et de faire une crise d'angoisse au ralenti. Les lumières qui émanent des projecteurs semblent prendre vie et devenir presque tangibles, matérielles. Le mur blanc et rugueux gonfle, respire, prend des allures de mousse. Je me rends compte que le trip commence et je sais tout de suite qu'il va être plus intense que tout ce que j'ai pu connaître jusqu'à présent. Je tente pendant un moment de continuer à danser et de canaliser les flux d'énergie que m'envoie le LSD comme je le fais d'habitude quand j'écoute de la psytrance. Mais cette deep house ne me transporte pas assez pour me permettre de libérer tout ce qui se passe dans mon corps. Je ne trouvais pas cette musique assez dynamique pour m'emporter et canaliser toute l'énergie du LSD à travers la danse. En plus, il y avait toujours cette sensation de suffocation qui me prenait, comme si l'air chargé de la transpiration des tuffers était trop humide pour mes poumons, ou juste qu'il n'y en avait pas assez pour moi dans ce sous-sol. C'était à vrai dire la première fois que je tripais dans un espace clos aussi restreint. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui me convient. Je décide alors d'aller prendre l'air. Une fois dehors, je tombe sur un mec que j'ai déjà croisé en soirée et je lui explique que je suis en plein trip et que j'ai du mal à respirer. Il m'accompagne un peu plus loin, me force à me concentrer sur un point et à respirer profondément. Il m'aide tant bien que mal à gérer ma montée, mais les visuels sont de plus en plus fous et l'air dans mes poumons toujours aussi difficile à faire circuler. J'ai l'impression que mon cœur va exploser, comme si j'étais sur une montagne russe, juste au moment d'entamer la descente, quand le ventre se tord et chatouille et que le cœur s'emballe tout à coup. Mais au lieu de ne durer que quelques secondes, cette sensation est permanente, c'est d'une intensité folle. Les rayures sur le t-shirt de mon pote font écho aux rayures des volets des bâtiments derrière lui. J'ai l'impression que tout vibre dans tous les sens. Les pavés de la rue font des tourbillons. Les petits brins d'herbe qui poussent entre les pavés m'apparaissent dans un relief démentiel. Ma sensibilité à la 3D est décuplée. Je m'extasie même en regardant la tache noire que forme un crottin de cheval qui se découpe sur le gris clair des pavés. À ce moment-là, cette ruelle déserte m'apparaît comme le spectacle le plus magique qui soit. Au bout d'un moment, mon pote décide de m'emmener me balader et nous nous aventurons dans une allée sombre qui mène à une sorte de domaine privé avec des écuries. Il fait nuit noire, rien n'est éclairé. Nous suivons le sentier à la lueur des étoiles et ce que je vois à ce moment-là est absolument époustouflant. Des deux côtés de mon champ de vision, la silhouette noire des maisons et des arbres se découpe contre le ciel et bouge au fur et à mesure que je me déplace. J'ai l'impression de voir la vie en ombre chinoise, un peu comme quand Hermione raconte l'histoire des 3 frères dans Harry Potter. Les étoiles brillent de 1000 feux et dégagent des halos de lumière multicolores. Je n'en reviens pas. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est ce que j'entends.
À mesure que nous nous éloignons de l'auberge, la musique est petit à petit remplacée par un silence total qui m'assourdit tout autant qu'un caisson de basse à plein volume. Je me sens à nouveau oppressé, comme si ce silence pesait de toutes ses forces contre ma cage thoracique. Je respire profondément, péniblement, de la même manière qu'un apnéiste à court d'oxygène. J'ai l'impression d'avoir pénétré dans un autre monde, un espace infini d'obscurité et de silence absolu. Comme mon pote a envie de retourner à la teuf et que je n'ai pas le courage de rester seul dehors, je retourne aussi à l'intérieur pour danser un moment. Mais je me rends vite compte que ce n'est pas mon élément ce soir. Je retrouve mon ami David, qui a donc pris la même chose que moi, et constate qu'il est, lui aussi, en plein trip. Je retourne dehors avec lui et l'emmène voir les étoiles à son tour. Je retrouve alors ce silence fracassant, ces ombres chinoises, ces étoiles hallucinantes, cet espace infini qui s'offre à moi. Je perds David en 2 minutes et me retrouve seul, mais cette fois, je suis prêt à me confronter à ce néant. J'ai l'impression d'y rester une éternité. Je suis ébahi, complètement perché, fasciné par tout ce que j'y découvre d'espace et de beauté. Mais j'ai trop peur de me perdre, de m'endormir ou de me faire avaler et d'oublier qui je suis. Je finis alors par retourner à la fête. Parfois, je réussissais à entrer dans le son et m'amuser un moment. Puis j'avais besoin de sortir, alors je remontais, toute légère, et je retrouvais le mec qui m'avait aidé à me calmer pendant ma montée. Il était assis devant le bâtiment avec 2 potes à lui. Je me posais donc à côté d'eux, ils me demandaient si ça allait, je disais oui en rigolant, sans trop savoir pourquoi. Plus le temps passait, plus je revenais à moi et à la réalité. Mais j'avais toujours du mal à m'intégrer aux conversations, car j'étais distraite par les visuels, qui sont restés très intenses pendant encore plusieurs heures. Les buissons et les arbres m'envoûtaient complètement. À vrai dire, c'était la première fois que je faisais un trip aussi visuel pendant la nuit, et j'ai absolument adoré ce que j'ai vu. Beaucoup de fluo, de halos, de vibrations. À l'aube, je suis allé me balader dans les champs, envoûté par les couleurs de l'aube dans le ciel. J'arrivais enfin à respirer plus ou moins normalement, sans avoir l'impression de lutter contre une crise d'angoisse, ou de lutter pour rester en vie tout simplement. Il était 5h30 quand j'ai décidé de prendre le premier bus pour rentrer chez moi et de terminer mon trip au calme. Les motifs en pointillés sur le sol du bus ont tourbillonné allègrement pendant tout le trajet. Une fois chez moi, j'ai pris une bonne douche chaude et passé un moment à jouer avec mon téléphone. L'écran me paraissait incurvé, les volets des différentes applications fondaient totalement. Les couleurs de l'écran brillaient comme jamais et tout m'apparaissait en relief. J'ai dû passer facilement 1 heure à me perdre dans ces images avant de parvenir à trouver le sommeil. Quand je me suis réveillé autour de 9h30 du matin, ma vision n'était toujours pas revenue à la normale. C'était le trip le plus intense que j'ai vécu jusqu'ici. Difficile à vivre, mais merveilleusement beau. Et je crois qu'il m'a beaucoup appris sur la notion d'infini et sur mon espace intérieur. Voilà les potes, c'est comme ça que se termine la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne. Je veux voir si on peut arriver aux 100 000 abonnés un jour, on sait jamais. Et voilà, vous pouvez aussi me mettre un message en commentaire si vous avez des trucs à me dire. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à plus les potes!